Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et pour des questions d'ordre un petit peu plus romantique et sentimental, votre signe lunaire peut quand même vous guider un tout petit peu plus. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour chaque décan et une carte majeure conseil pour, encore une fois, ceux à qui ça a parlé, pour vous guider un tout petit peu plus sur ce parcours. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie dans laquelle vous baignerez comme ça en ce début du mois d'octobre. Alors, vous êtes à la 7 de denier. Vous faites, la 7 de denier, c'est le bilan. Il y a une notion de culture, il y a une notion de patience. Cette notion de patience, je pense, sera importante pour vous de toute façon sur ce mois d'octobre. Mais donc, aussi cette conscience de faire le bilan, de récolter finalement ce que vous avez semé précédemment. Ça touche quand même à du concret chez vous. C'est matériel, c'est concret. Ça a eu donc une importance quand même sur votre évolution. Vous avez avec cette carte principale la 4 de denier, donc vraiment on est vraiment sur du concret, et sur le roi de denier. Dans le positionnement des cartes, c'est intéressant parce que vous faites le bilan et vous regardez ces deux personnages. La 4 de denier, c'est jouer la sécurité. Avoir peur peut-être de perdre le peu que vous avez, ne pas prendre de risques. Et de l'autre, vous avez le roi de denier qui lui peut vraiment profiter de ce qu'il a. Du coup là il y a une dualité. Alors est-ce que vous vous demandez pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui entre votre besoin de sécurité, cette impression que vous avez, il ne faut pas trop prendre de risques en ce moment. Et aussi ce côté, est-ce que j'essaierai pas de développer, de transformer tout ce que je touche en or, de développer ma structure concrète en fait, ma vie concrète, parce que finalement c'est quand même, ça a l'air bien. Vous voyez, vous regardez ça, mais sans trop savoir en fait. Vous essayez de faire le bilan par rapport à tout ça. Encore une fois, d'un point de vue vraiment concret, que vous le sentiez quoi. C'est très terre à terre en fait, vos questionnements du début du mois d'octobre. Ce qui va vous guider comme ça tout le long de ce mois, ce petit chemin que vous allez suivre, principal, qui est au cœur de votre tirage, c'est la 10 d'épée. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une carte très agréable, une énergie très agréable à sentir passer, mais néanmoins, elle achève quelque chose. Et après, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Tout le long de ce mois, votre parcours sera quand même d'en finir avec un concept mental. Probablement qui a été douloureux. Vous finissez quelque chose là, c'est la fin d'un cycle. Dans ce bilan que vous commencez à faire au début du mois d'octobre, le parcours que vous allez faire sera vraiment d'achever quelque chose. C'est du mental, donc peut-être une façon de penser aussi. Encore une fois chez vous, c'est important, vous changez de peau en fait depuis quelques temps. Enfin, vous changez de peau. Pas vraiment, mais mentalement, il y a des choses à finir, quoi. Il y a plein de choses à finir pour pouvoir après repartir. Vous avez la 3 de bâton et vous avez la 10 de bâton. Donc en fait, on a une 10, une 10. Vous êtes entouré là. Vous êtes, voilà, sur une fin de cycle aussi de vos désirs. Je pense qu'au milieu, elle est vraiment très lumineuse, cette carte. La 3 de bâton, c'est vous savez que quelque chose de bon vous attend, mais vous ne savez pas quand ça va arriver. Là, ça commence à devenir lourd. C'est un fardeau, en fait, chez vous. Ça commence à devenir un fardeau.
Vous sentez que vous êtes parti vers quelque chose de positif. En plus sur des bâtons, donc en plus sur votre élément. Vous sentez que c'est lumineux. Mais ça ne commence pas. En fait, ça ne va pas plus loin. Et ça commence à devenir lourd chez vous, en fait. Du coup, mentalement, il y a effectivement quelque chose là, une progression où vous allez planter tout votre mental et on n'en parlera plus et vous allez partir mentalement différent par rapport à tout ça. Parce que ça devient pénible en fait, j'ai l'impression. Pour vous. Il serait temps que ça décolle un peu. Ce qui va vous aider, l'énergie comme ça qui va vraiment vous donner un coup de fouet, un coup de pouce sur ce mois, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est beaucoup d'illusions, beaucoup de possibilités, beaucoup de fantasmes, beaucoup de possibilités, encore une fois. Vous sentez qu'il y a plein de possibilités. Vous êtes émotionnellement très ouvert en fait. Mais dans cette 7, il faut savoir choisir la bonne. Il faut savoir choisir. Dans ces coupes, il y a plein de choses. Il y a la richesse, il y a la victoire, il y a l'inconnu, il y a aussi des serpents, il y a aussi des dragons. Enfin, il y a toutes ces coupes ne seront pas forcément bonnes pour vous, mais il y a quand même cette sensation d'être capable. Encore une fois, ça reprend. Vous savez qu'il va arriver quelque chose de bon, mais bon, quand est-ce que ça arrive, quoi, en fait? Multiples possibilités. Là-dessus, vous reprenez une énergie d'empereur. D'ailleurs, je pense que vous avez des grosses énergies de toute façon ce mois. Vous reprenez cette énergie d'empereur, cet empereur qui regarde toutes ces coupes avec un pouvoir, une assise. Il est très assis quand même, cet empereur. Hein. Il n'est pas spécifiquement dans l'action non plus, mais il commence à savoir 2-3 trucs sur la vie, même plus que 2-3 trucs, et il commence à comprendre comment ça marche, tout ça. Et peut-être que cette fois-ci, effectivement, en faisant ce bilan, vous allez faire un peu le point sur cette 5 de coupe, parce que dans ces coupes-là, il y en a forcément des mauvaises, il y en a forcément aussi que vous avez laissé tomber par mégarde. Il va y avoir une mise au point là-dessus, j'ai l'impression. De par la présentation dans votre vie de multiples possibilités émotionnelles, votre vie, elle n'est pas stoppée là. Du coup, on vous présente quand même aussi quelque chose et vous sentez que vous devez aller, que les choses vont être bien par la suite. Il y a quand même, vous aurez cette super maturité, ce super pouvoir en vous, assez puissant, assez mature, pour pouvoir gérer toutes ces multiples possibilités, donc, et potentiellement devoir évacuer certaines coupes aussi, sans avoir plus de regrets que ça aussi. Mais ce qui va vous aider, c'est de multiples possibilités. Ne l'oubliez pas, et c'est toujours plus intéressant d'avoir de multiples possibilités que aucune possibilité du tout. Ce qui va être challengeant, en fait, oui, c'est que bon, vous êtes bloqué, du coup. Vous sentez bien que ce qui vous attend, c'est beau, c'est lumineux, vous serez partant pour ça, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous êtes bloqué, c'est challengeant. L'idée, là, c'est d'inverser la situation. Profitez de ce moment de blocage, en fait, pour voir le monde différemment, voir les choses différemment. Ce temps qui vous agace, je pense, où les choses n'avancent pas, vous permettent, encore une fois, en faisant ce bilan de manière concrète et réelle dans votre vie, en retrouvant ces multiples possibilités qui ne sont pas encore actives, va vous permettre de voir les choses différemment, sur vos propres satisfactions personnelles, ce qui vous satisferait vraiment vous émotionnellement, personnellement, quels sont vos vœux. Et là-dessus, il va y avoir si vous voyez le monde différemment, je pense qu'il va y avoir un petit renversement de situation, un petit décrochage, et que finalement, vous allez partir de certains vœux émotionnels que vous pensiez positifs pour vous,
Ce qui reprend aussi cette idée de tri là, dans ce qui va vous aider avec l'empereur. Et vous allez décaler un tout petit peu vos souhaits et partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus différent, qui sera bon pour vous aussi. Et c'est ça qui est challengeant pour vous, c'est d'accepter que dans ce blocage-là, vous puissiez réellement inverser votre vision des choses et réfléchir à ça quand même. Finalement, si vous êtes bloqué, sans vouloir faire du fatalisme, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que c'est pas le bon, tout à fait exactement le bon chemin à prendre en fait. Donc là, il va falloir faire ce petit mouvement, ce petit mouvement de bassin là qui va vous permettre de vous décaler de 1 ou 2 degrés et de voir la chose que vous n'aviez pas vue. Qui va vous amener à aller chercher cette coupe-là qu'il va chercher et qu'il n'avait pas vue. Il était tourné à regarder ses coupes, et puis il a suffi qu'il se retourne pour voir qu'il y avait quand même un truc un tout petit peu plus intéressant derrière lui. Et il y va. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez la justice. Et c'est clairement un sujet quand même, ce mois d'octobre, pour vous, voir la vérité en face. Bon, pour certains, il y aura effectivement des idées de justice, être confronté à une justice, certes, mais il y aura surtout, de manière générale, voir la vérité en face, ne plus se mentir, en faisant ce bilan, en faisant le tri, avec toutes ces multiples possibilités. Si vous acceptez ce challenge en décalant un petit peu, profitez de ce temps de pause obligatoire, donc nécessaire, il sert à quelque chose ce temps de pause, pour décaler un petit peu votre vision et voir qu'en fait, la petite coupe, c'était la bonne et elle était en fait derrière vous, vous ne l'aviez pas vue. Ce qui reprend un peu cette idée-là, vous voyez plein de coupes qui sont tombées, mais vous ne voyez pas les 2 petites qui sont super derrière, encore une fois. Là, émotionnellement, voir la vérité en face. Sur une 4, encore une fois, quelque chose de stable, de trop stable. C'est trop posé, je pense, pour vous. Et donc, il y a quand même ce désir d'avancer. Au bout d'un moment, on va sur 3 de bâton. Sur une 4 de coupe, avec la roue de fortune. Voir la vérité en face. On vous propose une coupe, là. Et finalement, elle ne vous intéresse pas. C'est aussi, ça reprend ça. Peut-être qu'effectivement, pour certains, on va vous proposer quelque chose d'intéressant que vous pensiez vouloir, en fait. Et vous allez vous rendre compte, une fois qu'on vous la proposera, qu'en fait, mais c'est pas du tout ça que vous vouliez. Ça sera posé. Et du coup, ça va décaler, ça va bouger votre vision des choses. Encore une fois, du coup, ça va vous décaler. Vous allez vous dire, mais non, en fait, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'est autre chose, finalement. C'est cette impression-là que j'ai. Vous voyez vraiment les choses clairement ce mois-ci par rapport à ça. Il y a une idée de justice, ça va se poser quand même émotionnellement. Il y aura un rendu de justice. Peut-être que cette coupe que vous attendiez depuis si longtemps, dont vous rêviez, va se poser là. Mais vous serez comme ça. En vous disant, mais en fait, non, non, j'ai pas envie, finalement. Et là, voilà, les choses vont se réenclencher du coup. En ayant conscience de ça, en le sentant vraiment, la vie va pouvoir se remettre en marche, en fait. Votre vie va pouvoir la roue va pouvoir se réactionner. Et du coup, vous présentez potentiellement la vraie coupe, que vous devrez quand même aller chercher aussi, au bout d'un moment. Matériellement, concrètement, ce que vous allez sentir dans votre vie, d'ailleurs, c'est, donc, vous inquiétez pas, quelque part, même en étant bloqué, même si vous attendez depuis un moment que ça arrive, vous avancez. Il y a une idée là par rapport à ça de victoire. Le chariot ne se remet pas en marche pour de mauvaises raisons. Il se remet en marche parce que vous avez trouvé le bon axe, vous avez trouvé la bonne route. Et c'est comme si vous étiez sur un manège, ça n'avance pas sur les routes qui ne fonctionnent pas, le manège se met en marche, et une fois qu'il s'est enclenché sur le bon rail, hop, il peut partir.
Et encore une fois, sur ces fantasmes, ces possibilités, ces choses qui se présentent à vous émotionnellement, est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez? Est-ce que c'était déjouer vraiment le vrai du faux, le miroir aux alouettes? Est-ce que c'était vraiment ce que vous désiriez, quoi? C'est aussi une question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment émotionnellement? Et là-dessus, vous bouclez, vous fermez une boucle et vous clôturez un cycle. Et donc, évidemment, ça y est, vous vous retrouvez sur le bon rail et vous pouvez vous remettre à progresser sur le chemin de votre vie. Donc, concrètement, vous allez le sentir passer aussi. De toute façon, émotionnellement, vous avez la justice. Ça pose quand même quelque chose. Et concrètement, vous avez le chariot. Donc, même si vous avez l'impression, en ce début du mois, que vous êtes un peu embourbé, si vous acceptez ce challenge, c'est quand même le tirage central, c'est quand même une fin de cycle mental, pénible et un fardeau que vous portiez. Donc vous arrivez au bout quand même, j'ai l'impression. Intérieurement, dans tout ce cheminement, vous êtes sérieux. Sur des deniers aussi. Donc il y a quand même ce sens, vous voulez du concret quoi quand même, hein, maintenant, concrètement. Et là-dessus, vous progressez sérieusement, pas après pas. Vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans votre vie et intérieurement tout le long de ce mois. Vous avancez pas vite, ça cavale pas chez vous. Vous digérez tout ce qu'il y a à digérer, vous actez tout ce qu'il y a à acter. Pour vous, il est hors de question de faire un recul par rapport à votre avancée. C'est important pour vous d'avancer de manière fiable et sérieuse. Intérieurement, vous êtes focus, quoi. Pas rapide, mais sérieux et focus. Là aussi, je pense que du coup, vous revenez à des valeurs sûres. Émotionnellement, en fait, quelque part, comme c'est un peu le flou émotionnellement pour vous ce mois-ci, vous vous rattacherez à qu'est-ce qui émotionnellement vous faisait du bien il y a longtemps, dans des bons souvenirs d'enfance. Quel était, c'est aussi ce souvenir du petit enfant que vous étiez, votre petit enfant intérieur, ce qui vous faisait plaisir aussi, ce qui vous remplissait émotionnellement, c'est être à l'écoute de son enfant intérieur, d'une espèce de douce nostalgie, des petits plaisirs, revenir à soi, revenir à ce qui faisait du bien et aussi à des émotions simples en fait. Et là-dessus, vous lâcherez pas l'affaire, vous maintiendrez vos positions. Vous êtes vraiment sérieux intérieurement, et vous vous laisserez pas, comment on dit, distraire dans votre recherche intérieure. Vous serez assez combatif, ou en tout cas vous maintiendrez un cap. Vous maintiendrez vos positions parce que vous sentez que c'est sérieux en fait ce qui se passe dans votre recherche intérieure là-dedans. À la fin du mois, on est aussi sur des deniers et vous êtes à la 6. C'est beaucoup plus détendu qu'au début du mois. Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans un équilibre, vous êtes dans la justesse aussi. Savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui recevoir, savoir de qui ne pas recevoir, c'est aussi important que savoir à qui donner et à qui ne pas donner. Voilà, concrètement ça vous allez le sentir. Et là, on repart sur une 2. Donc, en fait, vous avez redécalé. Comme vous vous êtes décalé de vos projets initiaux, vous étiez sur la 3, parce que vous aviez un peu avancé là-dessus. Et là, vous revenez un tout petit peu en arrière et vous repartez sur la 2. Mais c'est pas grave en soi. Puisque, probablement, concrètement, c'est le bon chemin. Le chariot se remet en marche. Plutôt que d'être infiniment bloqué à la 3. Avec cette énergie-là, de juste échange, de juste équilibre, vous pouvez repartir potentiellement sur une croisée des chemins.
intéressante pour vous en plus parce que c'est des bâtons, c'est votre élément, donc ça va vous stimuler. Et on retrouve la 7. Alors là, la 7, donc en fait, c'est vraiment comme si c'est une boucle qui se modifie un tout petit peu pour pouvoir après partir, quoi. C'est vraiment ça. Comme si vous aviez fait un détour. Bon, on va pas même, comme si vous aviez fait un détour et en fait, hop, vous prenez l'embranchement numéro 2 alors que vous vouliez vraiment partir sur la 1, quoi. Et là-dessus, vous allez prendre conscience aussi que ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de la culture, ça va vous demander de la patience, mais de toute façon, intérieurement, vous êtes assez apte à ça. Ça va vous intéresser. Vous allez sentir, certes, que ce ne sera pas non plus pour tout de suite, mais vous allez aussi sentir que c'est par là que ça va porter ses fruits, finalement. Peut-être même que vous allez récolter 2-3 trucs. Parce que c'est ça, c'est certes de la patience, mais enfin, on récolte ce que l'on sème aussi. Donc, vous partirez pas les mains vides dans cette croisée des chemins. Et ça sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus satisfaisant aussi. Dans les énergies qui vont vous traverser, ben voilà, on vous offre la possibilité, et je pense que vous vous y attendez pas beaucoup. Une nouvelle opportunité se présente à vous, on vous l'offre, elle est peut-être inattendue chez vous et du coup elle va vous permettre de transformer quelque chose, de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir repartir, continuer différemment. Et c'est vraiment tout ce que je viens d'expliquer en fait, c'est cette sensation-là. Une opportunité se présente nouvelle, de faire quelque chose, vraiment concrètement, parce que c'est quand même clairement ce que vous voulez, et ça va modifier quelque chose en vous, ça va transformer quelque chose en vous. Et ça va aussi faire le deuil de quelque chose, mais possiblement de quelque chose qui n'était pas le bon chemin finalement. Il y a aussi cette énergie, donc de la 4, qu'on avait là sur émotionnellement, de vous dire la vérité éclate, là, on vous pose une sentence, on vous propose possiblement la coupe dont vous rêviez, et puis finalement vous vous rendez compte que non, pas du tout, en fait. Mais pas du tout. C'est la surprise. Non, j'en veux pas, en fait, finalement. Voilà, cette énergie-là. Et on reprend cette énergie de bâton, encore une fois, votre énergie du roi de bâton, de savoir et d'ordonner ce que vous désirez. Ça risque d'être un peu une surprise, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Et un cap assez important pour vous aussi. Et à la fin du mois, possiblement à partir du 15 octobre, ben vous partez effectivement d'une rive qui ne convenait pas mentalement pour aller vers autre chose et aller vers où? Vers un nouveau départ émotionnel. Vers cette coupe-là, si vous acceptez ce challenge. Après, il faudra aller la chercher quand même. Hein. Mais voilà, un nouveau départ émotionnel, une potentialité émotionnelle née en vous. Et voilà. Voilà, c'est vous étiez un tout petit peu trompé de route. Et enfin, paf, vous réactionnez, vous êtes sur les bons rails et ça y est, ça va pouvoir s'actionner. En dos de deck, d'ailleurs, vous avez allumé la lumière. Bon, clairement, vous faites le bilan, c'est un peu lent pour vous. Vous êtes un peu voilà, ça vous permet effectivement de voir les choses différemment si vous acceptez ce challenge, mais en tout cas de réfléchir intérieurement à comment ça pourrait se passer. Il y a quand même notion d'allumer la lumière là-dessus. Ce pendu-là, s'il a la tête inversée, tout à coup, il a l'illumination s'il prend le temps. Et là, il a la lumière aussi. Ça y est, il voit les choses différemment. C'est le même principe ici. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas solide et qui s'effondre pour pouvoir après reconstruire. C'est vraiment ça. Vous aviez là des bases, vous essayez de construire quelque chose sur des bases pas solides. Vous vous rendez compte là qu'en fait, c'était pas solide et ça s'effondre. Et après, hop, on pourra reconstruire sur quelque chose de plus solide. Avec un système... là, ça commençait à vous fatiguer tout ça. Hein. Vous commenciez à avoir un système de protection quand même. Donc, ça va aller mieux. Pour les premiers décans, vous avez la 4 de coupe. Bon, bah alors vous, clairement, vous êtes là-dedans. Hein.
On va vous proposer quelque chose, possiblement que vous espériez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non. Ça vous donne pas envie, en fait. Voilà, vous êtes dedans. Au tout début de ce processus, je pense. Pour les deuxièmes décans, vous essaierez de garder l'équilibre malgré tout entre deux possibilités. Donc peut-être que vous allez quand même essayer de voir si ça serait pas possible de garder les deux possibilités un petit temps avant de vraiment prendre une décision. Bon, de toute façon, la décision, la croisée des chemins, elle se positionnera à la fin du mois. Donc peut-être en attendant, vous essaierez de voir si vous ne pouviez pas garder un peu la première proposition sous le coude, en attendant de voir si l'autre qu'on vous propose, là, qui vous tombe du ciel, elle va être aussi intéressante ou voilà. Mais bon, rien de grave non plus. Et pour les troisièmes décans, vous êtes vraiment dans cet achèvement-là. Vous avez la 10, vous plantez tout. C'est plus ou moins douloureux, mais en fait, c'est fait. Donc, quelque part, ce n'est plus vraiment douloureux, finalement. Et dans la carte conseil, vous avez la tempérance. L'un dans l'autre, tout est bien qui finit bien. C'est un peu cet esprit-là. Il faut de tout, en fait, pour pouvoir comprendre. Les choses se relient. Les choses qui paraissaient négatives, finalement, avaient un sens pour pouvoir vous amener vers la lumière. Vous avez eu besoin de ce temps pour refluidifier tout ça, accepter ça, vous dire qu'un mal pour un bien. N'en doutez pas, ça peut-être, n'en doutez pas effectivement parce qu'en dos de deck, vous avez l'étoile. Ne doutez pas du chemin, du parcours que vous êtes en train de faire, ça vous amènera forcément à là où vous voulez aller. Si de toute façon vous faites ça vraiment sérieusement, c'est vraiment un parcours important pour vous. Donc ne doutez pas trop, ne doutez pas de vous en fait. Ah, de toute façon, pour les béliers, clairement, arrêtez de douter de vous, de qui vous êtes. Bon, ça c'est général, hein, j'ai l'impression, mais voilà, continuez à y croire parce que là, quelque part, entre guillemets, la vie a un projet pour vous, évidemment. Enfin, mais voilà, ça va bien se passer, quoi. Ne doutez pas. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre parce que franchement, vous reprenez de manière posée, sérieuse et conscientisée, je pense, un bon cap. Donc, acceptez ça. Acceptez ce challenge. Acceptez ça parce que ça peut être difficile aussi, effectivement, de faire le deuil d'une émotion qu'on espérait finalement. Alors que c'est pas du tout vers là que quelque chose avait prévu de vous emmener. Donc, voilà. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, je vous dis au mois prochain.